Bonjour à vous, alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce masque barrière avec les recommandations minimales de l'AFNOR. Alors étant donné que les normes pour les masques barrières que l'on peut mettre en tant que citoyen lambda n'arrêtent pas d'évoluer, j'ai fait quelques modifications sur le patron de l'AFNOR. Donc déjà j'ai intégré un pince-nez sur le haut du visage et ensuite j'ai quand même laissé une ouverture sur le bas avec un rabat ici pour pouvoir mettre un filtre en supplément. Si jamais les normes d'utilisation de ces masques évoluent encore avec le temps, au moins nous pourrons rajouter un filtre, quel qu'il soit, selon les recommandations de l'AFNOR en temps voulu, à l'intérieur du masque, et donc nous ne serons pas obligés de recommencer à nouveau tout le travail qui a déjà été fait. Alors nous allons voir ensemble de quoi nous avons besoin pour réaliser ce masque barrière et voir aussi les modifications à apporter au patron pour pouvoir le commencer. Allons-y! Je vous mets en lien le formulaire de téléchargement du guide complet de l'AFNOR pour réaliser vous-même vos masques. Alors pour suivre le guide d'exigence minimale de l'AFNOR, il vous est conseillé donc de prendre de la popeline de coton en tissu parce que c'est un maillage serré. Alors pour les attaches du masque, vous pouvez soit les réaliser à l'aide d'élastiques, soit à l'aide de biais, ce qui est beaucoup plus long à coudre, ou encore vous pouvez avoir du tissu extensible du style jersey, viscose, et là vous pourrez couper des bandes de tissu afin de pouvoir en faire des attaches comme celle-ci. J'utiliserai cette technique-là. J'ai pris le parti de faire des attaches qui se fixent, qui se nouent derrière la tête pour plus de confort. Pour réaliser un pince-nez, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec différentes matières. Alors vous avez la petite astuce de la barrette du sac congélation. Bon, j'ai testé, c'est pas très efficace parce que c'est trop souple. Après, vous avez ce genre de bobine qui existe dans le marché, notamment en jardinerie. C'est un petit peu plus rigide au niveau du fil qui est à l'intérieur et du coup c'est un peu plus efficace. J'ai testé également, il faut en mettre au moins deux. Ça marche, ça fonctionne mieux avec deux qu'avec un. Et grosso modo, entre 8 à 10 cm de longueur. Alors pour coudre ces masques, nous allons utiliser deux pieds de biche, le pied de biche normal et un pied de biche à surfiler. Si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment utiliser votre pied de biche normal. Bon alors pour commencer, nous allons modifier le patron que vous aurez imprimé de l'AFNOR. Alors je vous conseille moi d'imprimer ce patron sur un papier supérieur, au moins 90 grammes, comme ça ça sera plus facile pour le recopier sur votre tissu. Alors vu que moi je vais avoir deux longueurs différentes, je vais l'imprimer deux fois. Donc la première, donc celle-ci je ne la modifie pas, c'est le patron de base qui va me servir en fait pour le dos du masque, donc la partie qui sera contre notre visage. Moi alors j'ai inversé la feuille d'impression du patron de l'AFNOR, sinon je n'avais pas de place pour ajouter mes 3 cm sur le bas du patron afin de faire le rabat pour bien maintenir le filtre à l'intérieur. Donc vous rajoutez un carré de 3 cm. Donc après il ne faut surtout pas décaler les repères qui sont déjà existants sur le patron, étant donné que les 3 cm que l'on a rajoutés vont être rabattus, ne vont pas servir dans les plis qui sont déjà indiqués sur le patron de l'AFNOR. Alors donc j'ai bien renoté pour être sûr de ne pas me tromper à chaque fois le haut et le bas. J'ai fait un trait à 1 cm du haut pour la pliure. J'ai fait le même trait à 1 cm du bas. J'ai refait également un trait à 1 cm du bas dans le patron d'origine, l'endroit où le tissu sera plié pour être superposé correctement donc au patron du dos. L'étape suivante n'est pas compliquée, c'est celle où on reporte donc le patron sur le tissu. Le tissu vous le mettez sur l'endroit, endroit face à vous.
Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout hein, pour croiser mes points de repère. Et après, vous notez sur le côté tous les petits repères que vous avez faits. Enfin, les existants plus ceux que vous avez rajoutés. Voilà. Après, vous pouvez prendre une règle pour vous aider. Alors, on a dit que le premier repère, c'est pour plier la marge de couture. Celui du bas également. Et il y avait donc l'existant sur le patron d'origine également pour plier le tissu. Je vous conseille quand même de reprendre les repères sur l'intérieur du tissu parce qu'évidemment quand on aura coupé le tissu, les repères n'existeront plus. Pour prendre les repères, moi j'utilise ce feutre qui est lavable à l'eau. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de la craie, de la savonnette, un stylo friction. Mais attention, le stylo friction, c'est face à la chaleur. Donc dès que vous allez repasser, vous allez perdre vos repères. Et après, vous pouvez faire la même chose donc sur le tissu pour le dos. Je remets le haut, le bas. Nous allons donc passer à la couture. Alors, l'étape numéro 1, c'est déjà de préparer le bas de nos deux parties de masque. Nous allons surfiler le bas ici et nous allons surfiler le bas ici également. Alors la popeline étant un tissu fin et léger, nous allons prendre une aiguille de 70, ça suffira. Voilà, donc là on va mettre la hauteur de point à 5. On va mettre la tension du fil à 0. On va choisir le point B, tout simple. Et du coup, on se met aussi en largeur de point à 2 pour que ce soit quand même un petit peu serré. Et on choisit le point B sur la molette du bas. Quant à l'aiguille, donc une 70 et avec le pied à surfilage, voilà comment on positionne le tissu. Donc le tissu positionné ici contre la petite barre en fer qui est destinée à cet effet. Donc on coupe les fils et on vient faire un petit nœud pour arrêter le surfilage. Voilà ce que ça donne avec le pied à surfiler. Alors évidemment vous pouvez utiliser exactement la même chose avec votre pied normal, mais le surfilage sera un petit peu moins joli. Bon, alors l'étape suivante, c'est de plier le tissu, donc des deux morceaux, hein, sur l'intérieur, là où on avait fait la ligne des 1 cm de marge de couture, pour faire un rentré de couture. Voilà, donc vous pliez, un petit coup de fer à repasser. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le petit coup de fer à repasser, on va garder le coupon de tissu pour faire le dos du masque et on va venir y rajouter donc les lanières à l'intérieur, environ, on va les inclure dans 1 cm dans le rentré de couture, comme ceci. Donc tout de suite, je vous montre comment je fais mes lanières. Alors, j'ai une vieille robe en tissu élastique, jersey viscose. Donc je vais me servir de cette robe. Et je vais couper une bande d'environ 2 cm de large. Et après, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu donc rouloté, il faut juste tirer dessus. Vous tirez dessus et voilà, ça roule le tissu tout seul. Voilà, vous faites ça sur tout le long. Bon, en général, les bouts sont un peu moins bien. Pas grave, faudra les couper. Hein. Et vous pouvez faire des attaches de 20 cm. Ça suffit. Vous faites 4 lanières, 4 attaches pour votre masque. Prenez votre coupon de tissu pour faire le dos. Vous le mettez envers face à vous. Vous prenez une lanière que vous venez de faire.
Alors vous imaginez que en fait ma petite planche verte quadrillée ici, ça sera votre visage. Donc pour avoir quand même quelque chose de joli, au niveau de la lanière, vous essayez de mettre ce qui est retourné, comme ça, un peu rouloté, sur le dessus, pour qu'on voit le côté esthétique, on va dire. Voilà. Donc on le met à peu près à 1 cm à l'intérieur du rentré de couture. On épingle. Et on va passer à la machine pour coudre ici tout le long. Donc on change de pied, on remet le pied de base. On pense à remettre la tension du fil à 3. L'aiguille on la remet au milieu entre le 3 et le 2. On met la largeur des points à 3. Et on remet la molette sur le point A qui est le point droit. On ne démarre pas au tout début du tissu. On va partir en marche arrière. Vous plantez l'aiguille, on part en arrière. Et essayez de rester droit. Vu que c'est du tissu élastique, c'est pas forcément facile à coudre. Donc c'est mieux de partir en point arrière. Et on accompagne bien le tissu. Hein. Si vous sentez que la machine elle a du mal à avancer, vous accompagnez bien le tissu comme ça vers l'arrière. On finit par un point arrière. Voilà ce que ça donne. Bon, la tension du fil, elle est un petit peu trop lâche. Pour le coup, j'avais mis à 3, il aurait peut-être fallu mettre 4. Donc on fait pareil avec le deuxième morceau de tissu. On vient ici faire une couture droite tout le long. Cette fois-ci, sans mettre de lanière sur les côtés, étant donné qu'il y aura déjà des lanières en bas sur la partie dos. Alors l'étape suivante, c'est de suivre la pliure pour le rabat que l'on avait noté sur la modification du patron. Et on va venir faire un petit rentré de couture. On va mettre un coup de fer à repasser pour la suite. Voilà, alors une fois que c'est fait, on va positionner donc nos deux tissus envers contre envers. Donc l'envers sur l'envers, comme ça. On les épingle. Et après, on va venir surfiler les 3 côtés. 1, 2, 3, dont on ne s'est pas encore occupé. Alors comme tout à l'heure, on remet la tension du fil sur 0. On remet l'aiguille complètement à gauche avec une hauteur de point maximale. En largeur de point, on va mettre 2 pour que ce soit quand même un petit peu serré. Et on reprend un point zigzag basique avec le point B. Et le tissu est placé comme ça, toujours le long de la petite encoche métallique sur le pied à surfiler. Alors on tient toujours les fils en arrière et on accompagne le tissu sur le début car c'est un petit peu épais. Si vous avez quelques difficultés au début, une fois que l'aiguille est plantée dans la machine, vous pouvez lever votre pied presseur pour réajuster un petit peu et tout remettre en ordre pour l'aider. Alors quand vous arrivez à l'angle, vous plantez l'aiguille, vous soulevez le pied presseur, vous tournez votre tissu. Si ça coincouille un petit peu sous le pied presseur, prenez votre coupe-fil. Remettez votre tissu correctement en dessous. Vous rabaissez votre pied presseur et vous recommencez. À nouveau, on pique, on lève le pied presseur, on tourne et on le rabaisse. Alors, quand on arrive à la partie où il y a le jersey, l'attache, on plante l'aiguille, on lève le pied presseur, on fait bien attention à glisser l'attache sur la droite et sous le pied presseur. Voilà, comme ça, tout va être cousu à nouveau en même temps. Voilà. Et on finit par des petits nœuds à la main, comme on a fait tout à l'heure. Des deux côtés, bien sûr. On va passer à la suite. Alors, pour commencer,
il faut utiliser donc le repère que l'on avait fait en haut à 1 cm du bord. On va le rentrer comme ça à l'intérieur, étant donné que ça c'est le devant du masque. Et on va mettre un petit coup de repassage. Moi j'ai coupé dans mon petit rouleau de lien jardinage de petits morceaux à 10 cm de long. Je vais me faire un petit repérage sur mon tissu. Je le plie en deux, voilà, comme ça je le pince un petit peu au niveau du centre. J'ouvre, comme ça je vois où c'était pincé, je me fais un petit lien. Et voilà, je repère pour avoir à peu près le centre pour insérer mes liens après. Donc c'est à l'œil, hein. Hop, je me mets un petit repère de chaque côté. Donc je vais coudre les repères ici et ici. Après je vais insérer les pince-nez à l'intérieur. Et après je vais coudre tout le long en insérant un lien de chaque côté. Donc voilà, j'ai cousu mes repères de chaque côté. Je vais rentrer donc à l'intérieur mes petits pince-nez. Il faut mettre le côté qui est ouvert, donc qui est le moins joli. Au niveau du lien, j'entends. Et pareil de l'autre côté. Donc on met ce côté-là qui est un petit peu ouvert. Voilà, et on va aller les coudre. Vous remettez un point droit, l'aiguille au milieu et la tension du fil sur 3 ou automatique. On va pas commencer au bord du tissu, on va commencer un petit peu plus loin. On plante l'aiguille, on baisse le pied presseur et on va partir en point arrière. On fait attention, on met bien nos petits pince-nez bien au fond du tissu. Et on finit par un point arrière. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au pli. Bon alors au niveau des repères, j'ai 3 repères en haut, 1, 2, 3 et 3 en bas, 1, 2, 3. On va pincer là où il y a le troisième repère du haut et on le ramène vers le premier. On les superpose. Voilà, quand c'est superposé, on met un petit coup de fer à repasser. C'est là où je vous disais que le stylo friction n'est pas forcément efficace parce qu'avec la chaleur, ça partirait. Et on va faire la même chose pour le bas. Donc 1, 2, 3 repères. On pince au niveau du troisième repère. Voilà. Et on le ramène sur le premier, celui du bas. Un petit coup de fer à repasser aussi. Et voilà. L'étape d'après, c'est d'aller faire une couture ici à 1 cm du bord pour tout maintenir. Donc on peut mettre une petite épingle. Donc voilà, le masque est terminé. Ça ressemble à ça avec donc le petit pince sur le devant. Donc on voit bien les fils évidemment de couture apparents. Si vous utilisez un fil de la même couleur que le tissu, voilà, ça se verra beaucoup moins, à moins que vous souhaitiez que ce soit contrasté, c'est à vous de voir. Donc maintenant nous allons passer au filtre dont je vous ai parlé. Alors le filtre, ça fait à peu près 17 cm sur 17 cm. Donc je me suis fait un petit patron aussi sur une boîte voilà, de céréales. C'est pratique, c'est cartonné.
En filtre, vous pouvez utiliser des mouchoirs à dédoubler selon l'épaisseur, des feuilles de papier toilette, du sopalin. Le plus efficace étant des lingettes dépoussiérantes antistatiques 100% polyester. Elles vont attirer toutes les particules grâce à ces propriétés. Le tout sans parfum. J'ai recueilli ces informations sur un site d'une ingénieure textile que vous trouverez en lien. Et donc on va pouvoir hop, ouvrir le masque et l'insérer donc dans le petit rabat ici que l'on a fait. On met bien dans les coins pour que ce soit utile. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le mettre sur votre visage. Et au niveau de l'entretien, il faut au minimum le laver à 60 degrés. C'est ce qui est préconisé donc dans le guide de l'AFNOR pour éliminer toutes les bactéries, virus sur le tissu. Et on va faire un essai ensemble pour le mettre. Donc alors le devant sur le dessus. Alors je vais peut-être enlever les lunettes déjà, ce sera plus pratique. On attache le haut. On tire pour le déplier. On attache le bas. Et ici avec les doigts, on pince donc les petits pince-nez qu'on a mis. Et voilà, votre masque est en place. Pour le port des lunettes, vous les rajoutez après. Et voilà. Et pour l'enlever, vous défaites les liens, vous enlevez le filtre et après au lavage à 60 degrés. Bon, un peu décoiffé après tout ça, mais j'espère que le tuto vous aura plu, que ça pourra vous être utile pour vous et vos proches. Surtout prenez soin de vous et éclatez-vous avec vos machines en même temps. Ciao!